Il y a 35 ans, les premiers cas de sida étaient décrits aux États-Unis, même si à l'époque la maladie ne portait pas ce nom-là. Heureusement, depuis 35 ans, la recherche a fait d'immenses progrès pour combattre et traiter le virus. Mais le combat est loin d'être terminé. Les contaminations continuent d'exister et les discriminations perdurent. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce sera le 1er décembre. On reçoit Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique, un des premiers à avoir révélé votre séropositivité. C'était en 2002. Aujourd'hui, vous publiez Survivant, mes 30 ans avec le sida aux éditions Michalon. C'est comme ça que vous voyez comme un survivant aujourd'hui? Survivant par rapport à tous mes amis qui sont morts, puisque malheureusement la plupart des gens que j'ai connus quand j'étais jeune sont tous morts. Et puis en même temps vivant, parce que j'ai mis un grand V majuscule. Parce qu'en fait, je pense que j'ai peut-être vécu aussi peut-être plus intensément, parce que quand vous avez très jeune une maladie qu'on vous dit à l'époque mortelle, et on me disait que je ne connaîtrais pas mes 30 ans, peut-être que j'ai vécu plus intensément ma vie au final. Alors justement, vous avez 28 ans en 1987, ouais. Quand on vous annonce que vous êtes porteur du virus, réaction que vous avez eue à l'époque? Écoutez, vous savez, mon médecin n'avait pas grand-chose à me dire. À cette époque-là, on ne savait pas grand-chose. Arrivait juste la ZT, qui était l'un des premiers traitements. Moi, je suis parti. J'avais mon ami de l'époque qui m'attendait dans le café en bas, et c'est plutôt moi qui l'ai réconforté, pour tout vous dire. Et j'étais assistant parlementaire. Je suis retourné à mon boulot. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé. Parce qu'en fait, dans les jours qui ont suivi, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de travailler? Est-ce que je dépense le peu d'argent que j'ai? Et puis en fait, je me suis dit, non, je vais continuer à bosser, je vais continuer à avoir un peu une vie militante. Parce que si je reste chez moi, ça va être terrible. Et je pense que ça a été un bon réflexe à l'époque. Alors effectivement, vous venez de citer la ZT, c'est tout ce qu'on avait à proposer à l'époque. Ouais. Et les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas à quel point c'était compliqué de vivre avec cette maladie, avec ce traitement. La ZT, c'était terrible parce que très rapidement, il fallait le prendre toutes les 4 heures. Donc vous imaginez, encore la journée, ça va. Mais le soir, il fallait le prendre à 20 heures, il fallait le prendre à minuit, à 4 heures du matin et à 8 heures. Donc pas se coucher avant minuit. Et puis à 4 heures du matin, quand vous vous réveillez, vous vous rendormez plus et vous étiez tout le temps dans la maladie. Et avec des effets secondaires qui étaient très importants. Des effets secondaires, des crampes absolument horribles. Et puis voilà, alors je pense que ce traitement m'a quand même un peu aidé à tenir jusqu'aux autres traitements. Mais ça a été une époque terrible, vous étiez épuisé. Alors déjà, voilà, ce virus vous épuisait. Et en plus, ce traitement, vous laissait dans la maladie tout le temps. Donc c'était quelque chose quand même d'un peu vraiment horrible. Alors après, il y a eu la trithérapie qui est arrivée. Et 23 ans après l'annonce de votre séropositivité, vous apprenez, là cette fois-ci une bonne nouvelle, que votre charge virale est indétectable. Ouais. Alors pour le public, la charge virale, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le virus, bien sûr, il est toujours là, mais on n'arrive plus à le détecter dans le sang. Grande victoire. Oui, c'est une superbe nouvelle parce que, et c'est ça, et dans CIV, c'est aussi ce que j'ai voulu dire, parce que plein de gens n'ont pas l'air de le savoir. Ça veut dire que demain, si toutes les personnes séropositives comme moi sont détectées, si elles sont dépistées, qu'elles sont donc mises sous traitement, donc là c'est tout l'enjeu de l'argent, eh bien ça veut dire qu'on peut faire disparaître le sida et que, comme le propose l'ONU-SIDA, à l'horizon de 2030, on peut avoir un monde sans sida. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que chacun puisse être dépisté et puis qu'on mette enfin l'argent pour qu'on arrête d'avoir, vous savez, rien qu'aujourd'hui, il va quand même y avoir 3200 personnes qui vont mourir du VIH. Ça reste la deuxième cause de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans dans le monde. C'est pas normal. On ne devrait plus mourir du VIH. Enfin, en tout cas plus dans cet ordre d'idées. Et on voit en face, malheureusement, des pouvoirs publics qui ont fait des choses, mais ne prennent pas la mesure de ce défi. Vous vous rendez compte, là, on est en pleine élection. Le prochain président, il peut dire, moi, au niveau international, une de mes priorités, ça va être de faire disparaître le VIH et qu'en 2030, il y ait une génération qui naisse sans sida. C'est possible. Il n'y a même pas un mot dans le programme j'ai regardé les programmes des primaires sur le VIH, ni au niveau français, ni au niveau international. Alors, je le disais, vous êtes un militant. On se souvient bien évidemment des propos véhiculés par Jean-Marie Le Pen à l'époque avec les sidaïques, les sidatoriums. On est quand même évidemment bien loin de tout ça, mais est-ce que aujourd'hui les jeunes que vous pouvez rencontrer qui sont contaminés sont toujours stigmatisés?
Je pense qu'ils le sont, ça va vous étonner peut-être plus. Vous savez, quand moi j'ai appris ma séropositivité, il y avait de la solidarité, notamment dans la communauté gay, il y avait de la compassion, alors on peut ne pas aimer ce mot-là. Aujourd'hui, on montre les gens, on est dans la culpabilisation. On leur dit mais comment vous avez fait ça? Comment vous avez pu attraper ça avec tout ce qu'on sait? Et aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, regardez, c'est une maladie totalement invisible. Il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH dans le monde, bien sûr, mais en France aussi, 150 000 personnes. Et vous faites un micro-trottoir à Paris, la plupart des gens vont vous dire je connais pas de gens qui vivent avec ce virus, c'est impossible. Sauf que les gens ne le disent plus et que notamment pour un certain nombre de jeunes, c'est très très difficile à assumer. La stigmatisation est toujours là. Et puis il faut voir, vous me parliez de Le Pen, mais il y a une campagne en ce moment de prévention qui est faite à destination des homosexuels, qui est quand même important. C'est une population vulnérable. 15% des gays sont touchés par ça. Quand vous lisez ce que vous entendez de la part d'un certain nombre d'élus, mais vous demandez si on n'est pas retourné au Moyen-Âge. Qui ont fait retirer les affiches aussi de certaines. Je dirais, d'abord, c'est pour moi une non-assistance à personne en danger. C'est quand même criminel de faire ça. Pour une fois qu'on a une campagne qui, en direction des populations vulnérables, d'une pudeur incroyable. Regardez, quand on voit des affiches de couples nus, hétérosexuels, pour des publicités, etc., ça gêne personne. Ça, vous voyez des gens qui s'embrassent ou qui se prennent dans les bras, et ça choque les gens, ça choquerait les enfants. Il n'y a pas de raison que les enfants soient choqués, l'homosexualité existe et on est des êtres humains comme les autres, voire quand même qu'en 2016, on est des maires, aujourd'hui je crois que ça va être 10 maires qui ont interdit cette campagne pour des raisons d'utilité publique. Il y a quand même des inquiétudes à avoir. Quand on regarde Jean-Luc Romero, on a l'impression finalement, ça fait 30 ans que vous vivez avec le virus, que vous êtes en parfaite santé, en pleine forme, voilà, vous êtes enthousiaste, passionné par votre combat. Finalement, les gens peuvent se dire, les jeunes, c'est pas si grave que ça d'avoir le virus du sida. Oui, enfin, vous savez, moi, j'ai pas voulu faire un livre dans lequel on raconte les petits soucis quotidiens. C'est pas le but. Mais vivre avec le VIH, c'est pas comme vivre sans. Je vais pas vous raconter mes nuits, je vais pas vous raconter ce que c'est le long cours quand vous avez des traitements depuis si longtemps. Mais c'est pas la même chose. D'abord, pour avoir une relation sexuelle et amoureuse, et je le dis souvent dans mon livre, moi j'ai eu beaucoup de chance. Là, je vis depuis 10 ans avec la personne que j'ai pu épouser il y a 3 ans. Beaucoup de personnes séropositives sont seules. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un que vous rencontrez, je suis séropositif, en général, les gens s'en vont. Ça fait extrêmement peur. Donc, se constituer, ce qui est quand même l'essentiel, avoir une vie amoureuse. Au boulot, on sait que c'est compliqué. Quand ça finit par se savoir, souvent les gens sont virés, pas pour cette raison-là, mais pour d'autres. Et c'est difficile quand même de le cacher, parce que même si bien sûr les choses ont changé, vous allez quand même régulièrement à l'hôpital. Quand vous travaillez depuis longtemps, on le voit. Voyager, en plus en France, faire un prêt, acheter un appartement. Moi, j'ai jamais pu acheter d'appartement. Quand vous êtes en Ile-de-France, il coûte très cher, donc bien sûr on vous fait un test, pas question de mentir, et après on vous met des surprimes qui sont tellement incroyables que vous ne pouvez pas. Voyager, il reste une quarantaine de pays qui interdisent leur territoire. Je pense au Qatar, qui fait plein de grandes manifestations internationales, ça gêne personne. Dans ce pays, on ne peut pas y aller. Et puis même en France, et je le dis à la fin, parce que ce livre, j'ai voulu aussi faire des propositions pour ces futurs candidats aux présidentielles législatives. Quand vous êtes, quand vous mourrez, si le médecin met séropositif ou VIH, en général, on interprète les textes d'une manière très large. On vous met immédiatement dans le cercueil parce que vous n'avez pas le droit de soins de conservation et parfois vos proches ne peuvent même pas vous saluer une dernière fois. Ça n'a plus aucun sens. Tous les ministres de la Santé qui se sont succédés ont promis de lever ça. Marisol Touraine a dit qu'elle allait le faire dans les semaines qui viennent. On attend de voir. Mais vous vous rendez compte quand même. Donc oui, il faut dire aux gens, vivre avec le VIH, c'est pas la même chose. Mais en même temps, leur donner aussi l'espoir à tout le monde. Parce que je vous dis, ce monde sans sida, il est possible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la pression sociale. Aujourd'hui, c'est dur de parler du VIH. Regardez, moi, le livre, la plupart des libraires ne veulent pas le prendre en disant le sida, ça n'intéresse plus personne. Bah oui, si on savait aujourd'hui qu'il y a ce défi, peut-être qu'il y aurait une pression sociale. Parce que le sida, ça a toujours été les militants qui ont poussé les pouvoirs publics à prendre des mesures. Et aujourd'hui, on a un espoir extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel. Survivant mes 30 ans avec le sida, c'est chez Michalon. C'est un livre extrêmement intéressant que je vous recommande et que je recommande à tous les libraires. Merci beaucoup.